Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Retrouvez cette émission en prime rediffusion tous les soirs dans la zone spéciale de Conakry sur 99.4 Suite FM, mais aussi donc sur nos plateformes sur le web. Merci de nous rejoindre. Vous qui nous regardez à la télévision, si vous êtes du côté de Sangaridi et de Kamsar, merci de nous pratiquer. Dans un instant, un peu plus tard, plutôt dans la deuxième partie, nos invités qui vont nous rejoindre dans ceci, le lancement attendu le 3 mai prochain d'une série de dialogues sur l'inclusion financière en Guinée et en Afrique. Plusieurs tables rondes seront organisées à cette occasion avec pour objectif d'apporter des pistes de réponse, de solutions et de recommandations afin de rendre plus accessible et digeste l'information en matière de finances inclusives et de digitalisation aux acteurs et intervenants en mobilisant les décideurs et les parties prenantes autour de ce qui est considéré comme un véritable levier d'autonomisation et de réduction de la pauvreté. Que faut-il attendre de ces échanges? Quel est l'état des lieux de la finance inclusive en Guinée? Madame Mariam Tendou Kamara, elle est directrice de l'agence Bantou, cette agence donc de mise en œuvre de ce projet d'inclusion financière en République de Guinée. Elle va nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. À venir également le débat sur une nouvelle constitution, les réactions qui s'enchaînent. Ce matin, Ahmed Sékou Traoré, le président de la plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne, se prononce chez nous. Cet activiste de la société civile n'est pas contre une révision constitutionnelle, mais il pose des conditions. Ahmed Sékou Traoré, vous allez l'entendre un peu plus tard dans cette émission. Madame Yoro, le verdict est tombé, ce cas de viol du côté de Bouquet. Justement, vous vous rappelez, on en a parlé il y a, je crois, 2 semaines, et l'acte remonte au 27 janvier. Cette jeune dame que nous avons pu avoir, qui a décidé par elle-même de témoigner, parce que vous le savez, le plus souvent, nous essayons de protéger les victimes. Elle a pris elle-même le courage à 2 mains parce qu'elle ne voulait pas vraiment, comme on appelle, se laisser avoir, parce que c'est ce qui était sur la voie d'être fait. L'acte s'est passé le 27 janvier, comme je le disais. Le monsieur, la dame, elle a décidé de porter plainte parce que vous vous souvenez, c'est un collègue de travail qui est venu chez elle. Elle a ouvert ses portes, le monsieur est entré parce que c'était un collègue et malheureusement, il a comment on appelle, il a passé à l'acte, il a abusé d'elle, il a abusé de la fille et malheureusement, c'était pas consentant. Vous l'avez écouté dans cette émission. On l'a appelé, elle a dit qu'elle le considérait comme un collègue. Elle est venue, il a commencé à lui parler d'amour, elle ne voulait pas. Et il a forcé la situation, il a violé, malheureusement. Et s'attendait à ce que le monsieur revienne à de meilleurs sentiments et vienne lui demander pardon. Et malheureusement, elle a compris que son acte était prémédité, qu'il voulait le faire. Elle a ainsi décidé de porter plainte. Le monsieur a été interpellé et comme on appelle, gardé au niveau de la maison centrale de Bouquet, de la prison de Bouquet. Et un mois après, il y a eu des tractations où l'avocat du monsieur, du violeur, a demandé à ce que son client soit libéré. Ils n'ont pas obtenu gain de cause à Bouquet, donc ils sont venus interjeter appel au niveau de la cour d'appel de Conakry. Malheureusement, le monsieur a été libéré. Et quand il a été libéré, nous, on s'est posé des questions. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce qu'il y avait des sons où le monsieur avait reconnu les faits, même à la prison, parce que nos collègues de Bouquet, notamment Fodé Omar, s'étaient impliqués dans la situation pour mener les enquêtes, pour savoir ce qui s'est passé. Et même eux, ils ont été... les gens ont voulu les corrompre parce que même à Fodé Omar, on lui a proposé de l'argent pour essayer d'aider le monsieur, de faire un battage médiatique autour de ça. Et donc, on a suivi le dossier comme cela, on a essayé de savoir ce qui s'est réellement passé. D'enquête en enquête, la fille elle-même s'est levée, elle a écrit plusieurs courriers, elle a saisi des organisations, elle a saisi le ministre de la Justice qui, mercredi dernier, alors que j'étais en partance pour Koumbia, m'a appelé pour me dire qu'il a été saisi par la fille. Ils ont eu tous les éléments de preuve, notamment des messages, des SMS où le monsieur reconnaissait ses faits et des messages qu'il a envoyés à des gens à qui il a demandé de demander pardon à la fille pour qu'elle puisse faire taire ce dossier, pour qu'il puisse régler le problème à l'amiable. Nous avons également eu un son où le papa de la fille, du monsieur, a appelé la fille pour lui proposer de l'argent. Parce que selon lui, les avocats ils cherchent de l'argent. Donc en donnant de l'argent, peut-être que l'avocat pourrait se désintéresser et ainsi on pourrait clore le dossier. Et heureusement, la justice a remis main sur le monsieur. Bien. Et la procédure, hier, le procès s'est ouvert une longue journée. Ils ont commencé à 6h pour ne finir qu'à 18h. La sentence est tombée le soir, 5 ans de prison ferme. Il a bien entendu 2 semaines pour interjeter appel. Et ce qu'il faut saluer, c'est le courage de la fille, la bravoure de la fille. Il faudrait qu'à un moment donné,
qu'en Guinée, les victimes puissent elles-mêmes prendre leur courage à deux mains. Parce que ici, moi, j'ai reçu des messages de personnes me dénigrant la fille, disant que est-ce que tu connais la moralité de cette fille pour essayer de la défendre. Bien. Heureusement que les éléments de preuve sont venus. Ouais. Et c'est pas une question de personne parce que ça peut arriver à tout le monde. Et il faudrait que les victimes puissent prendre leur courage à deux mains pour essayer d'obtenir gain de cause pour une fois. Pour une fois, peut-être c'est pas la seule. Bien. Il faut tirer chapeau pour la justice qui a pu le tir. Parce que si on n'avait pas rectifié le tir, cette fille serait restée comme ça, elle serait indexée, les gens allaient dire non qu'elle a menti alors que la réalité est là. Bien. Je voulais apporter juste une petite précision. Ce qu'il faut dénoncer, c'est l'attitude de certains parents qui rentrent en complicité avec les présumés responsables de ces viols. Ici à Conakry, on a connu dans des familles où les cas de viol sont avérés après une autopsie, un diagnostic qui a été fait. Il y a le cas de cette fille de 12 ans, cette mineure de 12 ans, justement, qui a été violée par un certain Freeman, qui aurait été violée par un certain Freeman, et apparemment il y aurait eu des tractations entre les deux familles pour un règlement à l'amiable. Mais ce n'est pas passé parce que le PROGEM s'est saisi de cette affaire et le présumé violeur va être jugé. Je pense qu'il faut un numéro vert. Alerte viol en Guinée tout simplement. Lorsque même des voisins ont appris et ont vérifié il y a des cas de viol, qu'on saisisse le PROGEM directement. Bien. Et à partir de là, parce que c'est qu'il y ait tout simplement que la puissance publique se mette en mouvement, qu'on n'attende même pas une plainte de la victime. Merci Mohamed. Oui, en 30 secondes Antoine, si tu permets. Oui, allez-y. C'est un acte à saluer, la justice, comme l'a dit Moussa Hiro. Pour une fois, nous le tirons chapeau. Et si, comme cela, on publiait ou on annonçait ce genre de condamnation, ça va dissuader certains de ceux qui agissent ainsi. Parce que 5 ans de prison ferme, tout de même, c'est bien. C'est la peine minimale. Merci. On va donc marquer une pause pour nos conseils achats. On revient avec nos invités. On va aussi parler de Paul Moussa Diawara. 2 semaines après, où est passée la promesse faite par l'agent judiciaire de l'État. On va poser l'interrogation dès le début de la deuxième partie. Une pause pour nos conseils achats. On revient pour continuer cette émission. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.